Dans cette vidéo, on va voir quelques méthodes qui vont nous permettre de calculer des limites dans le cas où on tombe sur des formes indéterminées. Donc on va prendre un premier exemple qui va être les fonctions polynômes. Fonctions polynômes, c'est des fonctions de type ax puissance n plus bx puissance n-1 plus cx puissance n-2 et ainsi de suite. On commence maintenant par un premier exemple. Donc f de x égale 4x puissance 5 moins 2x au cube plus x moins 1. Et l'objectif, c'est calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc avant de factoriser, on va regarder si on tombe vraiment sur une forme indéterminée. Si on regarde ici, 4x puissance 5, ça va tendre vers plus l'infini. Moins 2x au cube, ça va tendre vers moins l'infini. Et donc plus l'infini, moins l'infini, c'est pas la peine de continuer parce que plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc comme je dis, on va essayer maintenant de factoriser. Donc la limite x tend vers plus l'infini de f de x égale limite x tend vers plus l'infini. On factorise par x puissance 5. Donc il nous reste ici 4 moins 2 x puissance 3 sur x puissance 5 plus x sur x puissance 5 moins 1 sur x puissance 5. Ce qui fait limite de x tend vers plus l'infini de x puissance 5 facteur de 4 moins 2 sur x puissance 2 plus 1 sur x puissance 4 moins 1 sur x puissance 5. Maintenant, si on regarde ici, on a 2 sur x au carré, ça tend vers 0. 1 sur x au cube, ça va tendre aussi vers 0. Et 1 sur x puissance 5, ça tend vers 0. Donc maintenant, il faut rédiger. On a limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x au carré est égal limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x puissance 4 égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x puissance 5 et tout ça c'est égal à 0. Ainsi, par addition, on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 moins 2 sur x carré plus 1 sur x puissance 4 moins 1 sur x puissance 5 est égal à 4, parce que je vais avoir 0, 0, 0 et 4. De plus, on a quoi? On a limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance 5 est égal à plus l'infini. Donc j'ai ce terme-là qui va tendre vers plus l'infini, et ce terme-là qui tend vers 4, et on a un produit entre les deux. Donc on va dire par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Et c'est fini. Maintenant, si vous avez bien compris, on va essayer, donc je vous laisse faire cet exemple-là. Donc, par exemple, on va prendre un deuxième exemple. g de x égale 3x puissance 7 moins 2x puissance 5 plus x au carré moins 3x plus 1. Et on veut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini maintenant, moins l'infini, de g de x. On corrige notre exemple. Limite x tend vers moins l'infini, 3x puissance 7 moins 2x puissance 5 plus x au carré moins 3x plus 1 égale. Donc tout d'abord on doit vérifier est-ce qu'on a une forme indéterminée ou pas. Donc si je regarde la limite en moins l'infini de 3x puissance 7, ça tend vers moins l'infini, parce que j'ai moins l'infini, j'ai une puissance impaire, donc ça fait moins l'infini. Moins 2 x puissance 5, donc x puissance 5 ça va tendre vers moins l'infini, multiplié par moins 2 ça fait plus l'infini, ce qui fait forme indéterminée.
Du coup, on va essayer de factoriser. Limite x tend vers moins l'infini, ça va faire, si on factorise par x puissance 7, ça va faire 3 moins 2 divisé par x puissance 2 plus 1 divisé par x puissance 5 moins 3 divisé par x puissance 6 plus 1 sur x puissance 7. Ainsi, limite x tend vers moins l'infini de 2 sur x carré, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x puissance 5 égale la limite quand x tend vers moins l'infini, de 3 sur x puissance 6, enfin, égale à la limite x tend vers moins l'infini de 1 sur x puissance 7. Tout ça, ça fait bien 0. Donc, par addition, la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 moins 2 sur x au carré plus 1 sur x puissance 5 moins 3 sur x puissance 6 plus 1 sur x puissance 7 égale à 3. J'ai ainsi tout ça qui tend vers 3. Et x puissance 7 tend vers moins l'infini. Pardon, ici c'est 3. Ça tend vers 3. Et si on fait la multiplication, 3 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc conclusion, par produit, limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale à moins l'infini.